et dont le péché est pardonné. C'est le même heureux que dans le sermon sur la montagne, béni soit celui dont le péché est enlevé. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de ses fautes. Et on va prier. Alors que nous approchons ta parole, Seigneur, nous voulons garder les yeux fixés sur toi. Nous voulons lire dans les textes et lire dans ta parole ce qui nous concerne, mais ce qui te concerne en premier. Nous voulons regarder à la lumière au bout du chemin afin de savoir comment avancer. Nous voulons également regarder à comment Jésus agit avec nous étape par étape, afin que nous puissions, de façon pratique, chaque jour, dans notre vie chrétienne, avancer sur ce chemin que tu nous traces. Ouvre les yeux de notre intelligence, mais ouvre aussi les yeux de notre cœur, afin que nous puissions comprendre comment ces versets s'appliquent à nous aujourd'hui, comment ces versets peuvent nous aider, changer notre vie, améliorer notre vie, transformer notre cœur si nous en avons besoin, et comment nous pouvons grandir dans la connaissance et dans l'amour envers toi, avec tout le pardon que tu as témoigné envers nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, nous parlons souvent du pardon qu'on doit accorder aux autres, comme je l'ai dit, puis on en a parlé dans les paraboles, on a parlé du serviteur qui se fait pardonner une grande dette et qui n'est pas capable de pardonner une petite dette aux autres, et on a parlé du Notre Père. Vous avez entendu ça dans les dernières années, mais aujourd'hui, j'aimerais m'attarder sur le pardon que Dieu nous accorde et comment ce pardon est absolument nécessaire pour avancer sur le chemin de Jésus. Et je vous explique pourquoi. Nous savons que nous avons été pardonnés de nos péchés le jour où nous sommes devenus chrétiens. Le jour où qu'on l'appelle différemment, la conversion, la repentance, qu'on dise le jour où on a fait profession de foi, etc. Il y a un jour où nous avons été convaincus que Jésus ne nous tiendrait pas rigueur des péchés que nous avions commis dans notre vie auparavant et que nous avons compris que Dieu nous a donné son pardon gratuitement quand nous sommes nés de nouveau. Mais quand nous grandissons dans la vie chrétienne et que nous commençons à avancer, eh bien nous réalisons que le péché est encore là et que le péché est autour de nous et que parfois le péché est même encore en nous. Et rapidement, nous apprenons à faire une séparation entre deux sortes de chrétiens, les charnels et les spirituels. Ceux, d'un côté, qui mettent beaucoup d'efforts, beaucoup de volonté et qui correspondent à un certain standard, que lorsqu'on les regarde, on se dit « Ah, lui, c'est un chrétien spirituel. Lui, j'aimerais donc ça être comme lui. » Évidemment, ce que nous voyons, c'est l'aspect extérieur. Ça ne nous dit rien sur les conditions intérieures de la personne, mais nous faisons par défaut ce genre de catégorie. Et alors, nous avons les charnels, ceux parmi nous qui luttent encore avec la boisson, et ceux qui ont encore des problèmes de colère, et ceux qui viennent pas souvent à l'église, et ceux qui, quand on les voit, ils n'ont pas l'air d'avancer si bien sur le chemin de Jésus. Puis on se dit, eux, ça c'est les chrétiens charnels. Ça, c'est les chrétiens qui font aucun effort. Ça, c'est les chrétiens qui mettent pas beaucoup d'énergie, etc. Et ceux qui ont une pauvre compréhension de la Bible, ceux qui ont du mal à prier, ceux qui ont du mal à lire. Et alors, sans le faire exprès, nous développons un genre de perfectionnisme chrétien. Nous nous sommes fait, comme nous l'avons fait sur beaucoup de sujets avant, nous nous sommes fait une image de Dieu. Eh bien là, nous nous faisons une image de ce qu'un chrétien devrait être. Nous avons une image à quoi devrait ressembler le chrétien parfait. Et si quelqu'un n'y ressemble pas, bien évidemment, lui, ça c'est le chrétien qui a des problèmes. Ce chrétien parfait, dont nous avons fait une image mentale, peut nous paraître le chrétien qui marche sur le chemin de Jésus. Et aujourd'hui, j'essaie d'être prudent dans ce que je vais dire aujourd'hui parce que je ne veux pas oublier d'autres versets de la Bible qui parlent de sanctification, puis de marcher dans la sainteté, etc. Mais je veux vraiment qu'on se concentre sur un sujet parce que nous n'avons qu'un sujet, nous avons le temps de voir qu'un sujet ce matin, mais ce perfectionnisme chrétien ressemble au chemin de Jésus. Mais ce n'est pas le chemin de Jésus. Et je vais vous expliquer pourquoi. On peut mettre l'image suivante. En regardant la vie d'un personnage comme David, comme le roi David, nous avons un homme qui, nous dit la Bible, était un homme selon le cœur de Dieu.
C'est le seul personnage dans la Bible qui est décrit comme ça. Un homme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire que cet homme-là, il a une intimité, il est proche de Dieu, il est comme Dieu voudrait qu'il soit dans son cœur. Et en même temps, nous avons un des personnages de la Bible où la Bible ne se cache pas de nous montrer tous les plus graves péchés et les plus graves erreurs. C'est un homme dont la vie est remplie de meurtres, c'est un homme dont la vie est remplie de désobéissance, c'est un homme dont la vie est remplie de plusieurs mensonges, d'adultère, etc. Et il n'y a aucun effort de la part des auteurs de la Bible de cacher cet aspect-là de la vie de David. Et savez-vous qu'encore aujourd'hui, David est le roi préféré des Juifs? Et les Juifs, encore aujourd'hui, croient qu'il n'y a jamais eu aucune période de l'histoire qui était aussi bien que celle du roi David. C'est leur roi préféré, c'est le roi berger, c'est l'auteur du psaume 23, c'est l'auteur d'un tas de textes qu'on a lus dans la Bible. C'est ce David qui a eu la victoire contre Goliath. C'est, je le disais, le psaume 23, c'est la fois où David a épargné Saül 2 fois. Il aurait pu le mettre à mort et 2 fois il a dit « je ne mettrai pas la main sur lui ». Mais sa vie est aussi remplie d'ambiguïté. Sa première femme qui a été donnée à un autre homme, il la reprend de force. Il désobéit à Dieu en faisant un décompte du peuple. Et si vous connaissez un peu l'histoire à la fin de Chronique, on voit que Dieu a puni le peuple et il y a eu des milliers de morts à cause du péché de David. C'est l'homme qui tue un homme après lui avoir volé sa femme. Il s'arrange pour que Uri se trouve au combat, pour qu'il se fasse tuer, pour qu'il puisse garder la femme avec qui il l'a trompé. C'est un homme dont la vie de famille est relativement catastrophique. Des fils se rebellent contre lui, d'autres fils couchent avec sa belle-fille. C'est sa sœur, donc il y a de l'inceste, etc. Il y a un problème après l'autre. Il y a Salomon qui se bat contre d'autres de ses demi-frères et demi-sœurs pour prendre le pouvoir, etc. Donc sa vie familiale, même pas si géniale que ça non plus. Et pourtant, et même c'est l'homme qui veut mettre en place le temple de Dieu, mais Dieu lui dit non, ce n'est pas toi que je vais choisir parce que tu as du sang sur les mains. Et donc ce même homme qui nous a donné David et Goliath et le psaume 23 est en même temps le gars qui est coupable de toutes ces choses. Et le même homme que la Bible appelle un homme selon le cœur de Dieu. Alors je me pose la question, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas dans cette description? Parce que moi, un homme selon le cœur de Dieu, j'ai une idée de quoi il doit ressembler. Et pourtant, la Bible me donne un autre portrait. Alors, qu'est-ce qu'il y a là que je ne vois pas? Qu'est-ce qu'il y a là que je ne comprends pas? En réalité, lorsque nous regardons la vie de David, à différents niveaux d'intensité, mais sa vie ressemble un peu à la nôtre. C'est une vie pleine d'ambiguïté. Un jour, on aime le Seigneur, le lendemain, on fait quelque chose qui est complètement à l'encontre de sa volonté. Un jour, on va à l'église, on chante, et le lendemain, on fait une niaiserie avec un collègue de travail ou un ami à l'école. Sa vie est une vie pleine d'imperfections. Sa vie, si on est honnête, est une vie comme la nôtre. Son histoire n'est pas l'exemple de comment Dieu veut qu'on devienne, mais comment Dieu travaille avec quelqu'un malgré qui il est. Je vous l'ai dit déjà une fois, Dieu nous aime tels que nous sommes, mais Dieu nous aime bien trop pour nous laisser tels que nous sommes. Et voilà la vie de David. Dieu aimait David tel qu'il était, mais Dieu voulait aussi autre chose pour David. Et voilà le dilemme que nous vivons dans notre vie chrétienne encore des années après. Nous marchons sur le chemin de Jésus. Nous voulons devenir comme Jésus, mais nous sommes encore loin d'être parfaits. Et il faut vraiment, avant de passer à la sainteté et aux autres enseignements de la Bible, il faut vraiment qu'on s'attarde une journée sur l'enseignement du pardon et voir pourquoi le pardon de Dieu est absolument nécessaire pour marcher sur le chemin de Jésus. Lorsque nous voyons la vie de David, et on peut mettre l'image suivante, nous pensons tout de suite aux psaumes. Évidemment, David a écrit 75 des 150 psaumes, donc 50% du plus gros livre de la Bible est écrit par David. Et les psaumes, au cas où on n'y avait pas pensé, est le livre parfait qui décrit comment la vie est remplie d'imperfections. Nous lisons souvent les psaumes en pensant que ce n'est que de la louange. Mais si nous les lisons attentivement, nous voyons
que parmi la louange, il y a beaucoup d'imperfections qui sont intercalées. Ce recueil, donc je disais, à 50% composé d'écrits de David, nous montre un homme qui lutte avec le péché et qui lutte avec la repentance. Un homme qui passe par le désespoir et qui passe par le courage. Un homme qui passe par la maladie et un homme qui passe par la santé. Un homme qui parle d'amitié, mais qui parle aussi de trahison. Un homme qui doute et un homme qui finit son psaume avec une louange après avoir douté. Un homme qui se sent coupable et un homme qui expérimente la grâce de Dieu. Nous avons tout ça dans les psaumes. Et les psaumes a été pendant des millénaires le livre préféré des chrétiens. Je vous l'ai déjà dit une fois, même au Moyen-Âge, lorsque l'Église catholique ne voulait pas que les gens aient leur Bible, il y avait une exception, on pouvait avoir les psaumes chez soi. Et les psaumes, quand on regarde dans l'histoire de l'Église et quand on regarde les grands théologiens, les grands auteurs, ont tous trouvé leur réconfort dans les psaumes. Vous savez que les psaumes ont été écrits il y a 3000 ans. Ils ne sont pas aussi vieux que les pyramides, mais ils sont très vieux. Et nous les lisons encore aujourd'hui, et lorsque nous les lisons, nous avons l'impression qu'ils nous parlent. Nous avons l'impression, au travers des images dans les psaumes, que nous reconnaissons ce que l'auteur est en train de dire. On imagine très bien David qui regarde vers les montagnes et qui cherche le secours. Et il dit, d'où va me venir le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Et cette parole nous parle encore aujourd'hui. L'Éternel est mon berger. Cette parole nous parle encore aujourd'hui. Eh bien, c'est peut-être parce que nous ressemblons vraiment à David que nous nous reconnaissons dans les prières et dans les chants qui sont dans les psaumes. Quand nous lisons les psaumes, nous apprenons, oui, comment louer, mais nous apprenons aussi comment méditer. Je médite ta parole jour et nuit. Quand je me lève, je pense à toi les veilles de la nuit. Nous apprenons comment prier, nous apprenons comment pleurer, nous apprenons comment nous lamenter. Le psaume 22 que Jésus a cité abondamment lorsqu'il était en chemin pour la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est David qui l'a écrit la première fois. Jésus a cité les paroles du psaume que David avait écrites de façon prophétique sans le savoir, mais ces paroles ont été écrites par quelqu'un qui souffrait réellement. C'est quand nous lisons les psaumes que nous apprenons que dire quand nous doutons, que dire quand nous sommes victimes, que dire quand un ami nous a trahis, que dire quand nous sommes abandonnés, que dire quand on a mal, que dire quand on se repent. Il y a un certain nombre de choses qui reviennent dans les psaumes, et 3 choses en particulier qui sont liées avec le pardon. La première chose, ce sont les larmes. Le psaume 6, versets 7 et 8 dit « Je m'épuise à force de gémir ». Et il y en a certains d'entre nous qui savent qu'est-ce que ce verset veut dire. « Chaque nuit, mon lit est trempé de mes larmes. Il est inondé de mes pleurs. Mes yeux sont usés par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent les affaiblissent. » David écrit ça il y a 3000 ans, et certains d'entre nous vivent encore ces émotions aujourd'hui. Ce texte nous apprend que le péché, que ce soit le nôtre ou que ce soit celui que les autres nous infligent, que ce soit celui qui vient de la maladie ou des conséquences de la chute d'Adam et Ève, enfin le péché, tout ce qui va mal autour de nous, brise les vies. Tout va bien, et tout à coup, il arrive quelque chose, une maladie, une méchanceté de quelqu'un, un abus, un mensonge, une mort de quelqu'un qui nous était proche, et ces épreuves viennent briser notre élan. On était en route sur le chemin de Jésus et tout à coup on s'arrête. Tout à coup, la réalité du péché nous frappe de plein fouet, et même si ce n'est pas de notre faute, nous en subissons la douleur. Un coup d'œil rapide à notre propre monde et à nos propres vies confirme que David a raison. Il y a des moments où nous avons juste envie de pleurer sur notre lit parce qu'il n'y a rien qui va. D'ailleurs, Jésus lui-même n'a-t-il pas pleuré en voyant Lazare qui était mort, en voyant la dureté de Jérusalem, pleurer devant l'angoisse à Gethsémane? Jésus a pleuré plusieurs fois dans la Bible. De plus, le péché, à nouveau, que ce soit le nôtre ou celui des autres, celui qu'on nous inflige, nous rend misérables. Et il affecte toute notre personne. Ce n'est pas vrai qu'un péché nous affecte seulement spirituellement. Ce texte nous dit que devant le malheur,
puisqu'on ne sait pas évidemment pourquoi David est en train de pleurer. Son corps entier souffre. Ses yeux sont usés par le chagrin. Et donc nous voyons comment le péché et le mal, quand il nous affecte notre vie physique autant que notre vie spirituelle. Et pourtant, dans un autre psaume, et on peut mettre le texte au tableau, dans le psaume 56, David écrira « Toi, tu tiens le compte de chacun des pas de ma vie errante, et mes larmes même, tu les gardes dans ton outre. Leur compte est inscrit dans ton livre. » Vous savez que Jésus disait que Dieu connaît même les cheveux qui sont sur notre tête. David nous dit ici que Dieu sait même le nombre de larmes qui sortent de nos yeux. Oui, les psaumes sont pleins d'alléluia et pleins de louanges, mais ils sont aussi pleins de larmes. Pourtant, ce texte nous dit « Aucune d'elles n'échappe au Seigneur ». Mes amis, soyons encouragés par ce texte. S'il est vrai que le péché brise des vies et que les larmes sont souvent la conséquence immédiate du péché, David n'en reste pas là. David bouge vers le pardon. David est également l'auteur d'un certain nombre de versets sur le pardon, dont celui-ci. « Je t'ai fait connaître mon péché, je ne t'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. » Dans notre imperfection et dans nos larmes, nous remarquons combien non seulement nous sommes pécheurs, mais aussi les gens autour de nous sont des pécheurs. Et nous réalisons, peut-être vous ne l'avez pas réalisé, mais je vous l'apprends ce matin, lorsque nous marchons sur le chemin de Jésus, nous sommes entourés de pécheurs. Des pécheurs pardonnés, mais d'autres gens comme nous qui sont aux prises avec des difficultés et qui sont aux prises avec l'imperfection. On aurait bien aimé marcher au ciel directement. On aurait bien aimé marcher dans cette vie entourée des anges. On aurait bien aimé marcher sans toucher le sol. Vous savez, flotter et puis avoir une couronne autour de nous, que tout le monde voit comment on est des bons chrétiens, puis tout le monde se convertisse en nous regardant. On sait très bien que c'est pas comme ça que la vie chrétienne fonctionne. Nous sommes entourés de frères et sœurs qui sont aussi pécheurs que nous, et nous avançons ensemble tant bien que mal, mais nous n'avançons pas tout seuls. David avait compris le secret déjà il y a 3000 ans. Nous réalisons que sur le chemin de Jésus, nous sommes entourés d'autres gens comme nous. Paul lui-même avouait dans le fameux texte « Qui me délivrera de ce corps de péché ?» Paul lui-même avouait que tant qu'il vivait sur la terre, il était pris avec un combat avec le péché. Il faisait des choses qu'il ne voulait pas, et les choses qu'il voulait faire, il avait du mal à les faire. Mais qu'est-ce qu'il dit? Grâce soit rendue à Dieu parce qu'en Jésus-Christ, c'est possible. David nous apprend que face au péché qui brise nos vies, qui brise notre cœur, qui brise notre relation avec Dieu, il y a une seule solution possible: le pardon de Dieu. Quand nous ne faisons pas appel à Dieu, ce que nous essayons de faire, c'est de combattre le péché par nos propres efforts. Nous essayons de combattre le péché par notre volonté. Nous essayons parfois, combien d'entre vous sont pris avec ça? Nous disons, Seigneur, j'ai péché, tu ne peux pas me pardonner tout de suite, il faut que je souffre un petit peu avant. Il faut que je me sente coupable, il faut que je me sente mal. On a l'impression qu'on doit porter pendant un certain temps le fardeau du péché parce qu'on se sent trop gêné de demander à Dieu de nous pardonner. Nous essayons de combattre les effets du péché par nos propres forces. Nous essayons de payer d'une façon ou d'une autre. Nous nous disons, si nous faisons tel ou tel sacrifice, « Ah Seigneur, je te fais cette promesse, c'est la dernière fois. » Nous essayons par notre volonté, par nos engagements, par toutes sortes de façons. Nous lisons des meilleurs livres chrétiens, nous écoutons de la meilleure musique. Nous nous entourons de plus d'amis chrétiens. Et pourtant, régulièrement, le péché refait surface et nous regarde en pleine face comme un miroir et nous réalisons que nous ne sommes pas à l'abri de ses effets. En insistant sur notre bonne morale, sur notre éducation, sur tous les gestes religieux que nous faisons, comme aller à l'église et donner de l'argent et venir à la prière, à la réunion de prière, nous essayons parfois de cacher les effets du péché, nous essayons parfois de nous rassurer que nous ne sommes pas de si mauvaises personnes, alors que David dit « Je t'ai confessé mon péché et tu m'as pardonné ». Pas d'autre solution. David nous enseigne que la seule solution au péché passe par la confession. Pas d'excuses, pas de rationalisation, pas de déni, pas de bonne résolution, pas de « je suis pas pire qu'un autre », simplement
la grâce de Dieu. En bout de ligne, c'est avec Dieu que nous réglons notre péché. Personne d'autre dans le monde ne peut prendre notre péché à notre place. Psaume 51, verset 6, on peut le mettre. « J'ai péché contre toi seul. » Rappelez-vous que ça, c'est la prière de David lorsqu'il a pris la femme d'Uri, qu'il a fait l'adultère avec Bathsheba et qu'il a envoyé son mari à la mort. Et pourtant, David reconnaît qu'en bout de ligne, malgré le mal qu'il a fait aux êtres humains qui l'entouraient, en bout de ligne, il est responsable vis-à-vis de Dieu et de Dieu seul de son péché. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et voilà pourquoi nous n'avons d'autre choix que de venir aux pieds de Jésus et lui réclamer son pardon, parce que sinon, nous ne pouvons pas nous en sortir nous-mêmes. Jésus nous a enseigné dans le Notre Père de demander pardon pour nos péchés. Dans la prière, donne-nous notre pain quotidien, apprends-nous à pardonner comme nous pardonnons aux autres. Ça veut dire que c'est quelque chose que nous devons faire tous les jours, pas à prétendre que tout va bien. Jésus ne nous a pas dit dans la prière, vous vous rappelez d'ailleurs le pharisien qui disait « Seigneur, merci de ce que je ne suis pas comme les autres hommes. » Et on pourrait croire ça vertueux dans un certain sens. Je donne ma dîme, je vais à l'église, merci de m'avoir sauvé de tous mes péchés, etc. Et l'autre qui se tient la poitrine et qui dit « Seigneur, je suis un pécheur, je ne suis même pas digne de m'approcher de toi. » Jésus dit « C'est lui qui est retourné chez lui justifié. » Le message n'a pas changé du tout dans le Nouveau Testament. On peut afficher le verset suivant. 1 Jean 1,9 nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » La troisième chose, eh bien, ensuite, les larmes, lorsqu'on réalise comment le péché brise nos vies. Le pardon, lorsqu'on réalise qu'on ne peut aller qu'aux pieds de Dieu pour lui demander le pardon. Le résultat, Psaume 51, verset 9, David dira « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. » C'est une image, l'hysope, c'était une branche qu'on prenait sur laquelle on mettait le sang des sacrifices et on touchait l'autel ou, par exemple, les portes de la maison, etc. Et on considérait que Dieu avait pardonné les péchés à cause du sang de l'agneau qui avait été sacrifié. « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Vous comprenez l'image, on n'a pas besoin d'image de neige pour comprendre quand la neige tombe comment c'est blanc. Une des métaphores les plus importantes concernant le péché dans la Bible, c'est cette idée de saleté, de souillure. Il y a certaines de nos traductions qui parlent beaucoup du mot de souillure, de la tache. On parle de la tache originelle et des choses comme ça. Mais vous voyez comment c'est resté encore dans notre vocabulaire. Quand on a péché, on se sent sale. On pourrait d'ailleurs traiter tout ce qui nous pousse vers le péché de sale. On a des expressions encore aujourd'hui qu'on utilise. On peut dire qu'on a un cœur sale. On peut dire qu'on a un esprit sale, une imagination sale, un livre sale, un film sale, des paroles sales, une attitude sale. On dit même de l'argent sale. Et vous voyez comment le mot sale est associé à tout ce qui ne va pas. Le péché n'est pas une force ou un pouvoir. C'est pas comme dans la guerre des étoiles où il y a un combat entre le bien et le mal et que ce sont deux entités égales et on ne sait pas lequel des deux qui va triompher. Ça, c'est la philosophie du bouddhisme ou certaines philosophies japonaises, etc. Le péché n'est pas une force en soi. Le péché est une corruption de tout ce que Dieu avait créé de bon et que le péché a tordu. Et donc, lorsque nous utilisons les choses bonnes que Dieu a créées pour le bien, le péché n'a pas d'emprise parce que nous les utilisons de la façon dont Dieu veut. Mais lorsque nous prenons même des bonnes choses, et on l'a vu dans différents sujets dans les dernières semaines, même des bonnes choses que le Seigneur a créées pour nous, et comme cette chose-là devient la chose la plus importante dans notre vie, nous corrompons l'utilisation que Dieu voulait qu'on en fasse. Et cette chose-là, même si elle est bonne, devient pour nous un péché. Le péché est une corruption de tout ce que Dieu a créé et, de vrai et de beau. Si c'était quelque chose que nous pouvons toucher, à la rigueur, on pourrait l'éliminer à la source.
Mettons que c'est comme dans les films de science-fiction. Il y a quelqu'un qui est la source du mal, puis on va tuer le méchant, puis tout à coup, ils vécurent heureux pendant de nombreuses années et eurent beaucoup d'enfants, etc. Malheureusement, le péché n'est pas quelque chose que nous pouvons toucher. Le péché, c'est cette volonté de vouloir faire à notre façon, alors que Dieu a dit qu'il y avait une autre façon. La Bible nous dit que la seule façon d'éliminer les effets du péché, c'est d'être lavé. Et vous voyez comment la Bible nous parle de la saleté du péché, mais en même temps, le langage d'être lavé est aussi souvent utilisé dans la Bible pour parler du pardon. Et comme on a besoin de se laver souvent, aujourd'hui on le sait dans notre société, ainsi en est-il du péché. Nous avons besoin de régulièrement nous laver. Dans Romains 6, Paul imagine des gens qui diraient « Ah, ben si, à chaque fois qu'on pêche, Dieu donne sa grâce. On va pécher encore plus, comme ça on verra encore plus la grâce de Dieu. » Et puis Paul contredit ces gens-là et il explique de long en large que comme Christ est mort et ressuscité, nous aussi nous sommes morts au péché et ressuscités pour une vie nouvelle, une vie dont nous n'étions pas capables avant. Et il encourage les chrétiens à se saisir de cette nouvelle vie et pas d'utiliser ça comme excuse de dire « Ah, ben si Dieu va me pardonner, je vais continuer à pécher. » Et donc, nous arrivons à la conclusion de ce chapitre de Romains 6, 22, où est-ce que Paul écrit ce fameux verset « Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Et donc, Paul dit « Oui, il y avait un temps où vous étiez incapable de vous libérer du péché. Mais lorsque vous êtes mort et ressuscité en Christ, cette puissance du péché a disparu dans votre vie. Et maintenant, vous devez marcher sur un nouveau chemin dont la fin est quoi? La vie éternelle. Mais la progression, c'est la sainteté. Et voilà comment nous réconcilions tout ça. Nous avons besoin d'être lavés. Et nous avons besoin d'être lavés souvent. Et nous ne sommes pas lavés par nos propres forces. C'est Dieu qui nous pardonne nos péchés fois après fois, après fois, après fois. En d'autres mots, tu ne peux pas ramasser de mauvaises herbes sans te salir les mains. Mais tu n'es pas obligé de rester le reste de la journée avec tes mains sales. Finalement, dans tout ça, nous sommes sur un chemin et il y a une progression. Et nous nous en allons vers une destination. Nous ne sommes pas des pauvres malheureux pris avec le péché dans un cercle continu qui n'arrête jamais. Il y a une destination, un jour où il n'y a plus de péché, un jour où le Seigneur nous délivre définitivement et pour l'éternité de cela. Et quelle est la destination? Eh bien, c'est de nouveau David qui nous pointe au psaume 130, versets 5 et 6. Ça m'a pris des années pour comprendre ce verset-là, mais vous allez comprendre comment ça cadre dans ce message. « J'espère en l'Éternel de toute mon âme, et je m'attends à sa promesse. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. » Alors vous savez c'est quoi? Les gardes qui sont de veille pendant la nuit, ils ont vraiment du mal à rester réveillés vers 4-5 heures du matin, à l'aube. Et donc ils ont vraiment hâte que le jour et la lumière arrivent pour qu'ils puissent aller dormir et se faire remplacer, etc. Eh bien David dit « Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. » Lorsque nous avons compris l'Évangile, nous réalisons que nous sommes en direction pour quelque part. Lorsque nous nous sommes convertis, nous avons commencé à marcher sur ce chemin de Jésus avec enthousiasme. Tout nous semblait facile. Le Seigneur nous donnait des réponses. Il y avait plein de choses mauvaises qui avaient disparu de notre vie. Mais parfois, sur le chemin, nous rencontrons un obstacle, le péché, qui nous arrête. Et comme je l'ai dit, parfois c'est notre péché, parfois c'est le péché des autres. Et malgré les encouragements des sœurs et des frères bien pensants, qui nous donnent une petite tape sur l'épaule et qui nous disent de continuer, il y a des moments où nous ne pouvons juste plus avancer. Comme quelqu'un avec une jambe cassée. À un moment donné, nous devons nous asseoir sur le bord du chemin et attendre. On peut nous porter pendant une courte distance, mais à un moment donné, les gens seront fatigués de nous porter, puis vont continuer à marcher, puis d'autres chrétiens vont venir nous encourager, mais là, nous sommes assis sur le bord du chemin et nous attendons. C'est alors qu'on fait ce qu'on fait quand on est arrêté. La vie chrétienne, on ne s'arrête pas simplement pour s'arrêter. David nous dit, on attend et on prie. Mais l'attente biblique est une attente dans le Seigneur.
Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent sur le matin. Je ne fais pas juste attendre, j'attends que le Seigneur intervienne. L'attente biblique est une attente au Seigneur. On prie parce qu'il n'y a rien d'autre qu'on peut faire et qu'il n'y a rien d'autre que les autres peuvent en ce moment faire pour nous. Le péché, le nôtre ou celui des autres ou celui qu'on a subi, ne nous disqualifie pas. Il ne nous expulse pas du chemin de Jésus. Il nous coince, oui. Il nous rend faibles. Il nous immobilise, il nous déprime, il nous empêche d'avancer, il nous fâche, il nous inquiète, il nous mélange. Mais nous sommes encore sur le chemin. Comme Stéphane l'a dit dans son introduction ce matin, ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose de mal qu'automatiquement le Seigneur ne nous aime plus. Il continue de nous aimer. Mais nous sommes paralysés. Le péché, le nôtre ou celui des autres, nous a affectés et nous sommes comme quelqu'un avec une jambe cassée qui a besoin, pendant un temps, de s'arrêter sur le bord du chemin. Attendre et quoi? Et prier. Prier que Dieu nous guérisse. Je le disais il y a quelques instants, le péché ne nous disqualifie pas du chemin de Jésus, mais il peut sérieusement nous empêcher d'avancer. Psaume 130, versets 3 et 4, de nouveau David avait compris cela. « Si tu tenais compte de nos fautes, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. » Dans certaines versions, c'est afin qu'on te loue. Une fois qu'on a compris que le Seigneur nous pardonne, on peut le louer, on peut le craindre et on peut continuer d'avancer. Il y a beaucoup plus sur le chemin de Jésus que la destination où nous allons. Nous ne sommes pas juste devenus chrétiens, puis un jour nous allons au ciel, puis entre les deux, il n'y a rien à faire. Il y a aussi beaucoup plus que ce que nous faisons sur le chemin de Jésus. Parce que j'ai pu vous donner l'impression dans les dernières semaines qu'il y a un chemin et que nous devons y avancer par nos propres efforts. Au cas où vous ne l'avez pas compris, le message d'aujourd'hui nous dit que malgré tous nos efforts, le péché nous frappe de plein fouet et nous immobilise et nous arrête parfois. Et c'est un message extrêmement important de la Bible parce que nous devons comprendre que entre aujourd'hui et l'éternité, il y a un chemin que nous devons suivre, mais nos vies vont encore rencontrer l'imperfection, la nôtre et celle de nos frères et sœurs qui nous accompagnent en chemin. Il y a beaucoup plus sur le chemin de Jésus, je disais, que la destination où nous allons et tout ce que nous faisons, de bien ou de mal, pendant que nous sommes sur ce chemin. Il y a surtout ce que Dieu fait. Et c'est souvent quand nous arrêtons de faire que Dieu peut commencer à faire. C'est souvent quand nous arrêtons ou que le Seigneur permette qu'on soit arrêté que nous devenons attentifs à ce que Dieu nous dit, à ce que Dieu veut faire pour nous, à ce que Dieu veut faire au travers de nous, à ce que Dieu veut faire dans les autres qui sont autour de nous, à ce que Dieu fait avec les autres, pour nous, avec ce que Dieu nous demande de faire pour les autres. À cause du péché, à certains moments, nous ne pouvons pas faire ce qui doit être fait. Même Paul avait reconnu ce dilemme dans Romains 7, 23 à 25. Il nous dit ceci: « Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. » Alors, quand nous sommes arrêtés sur le chemin, à cause de notre péché ou à cause du péché des autres, nous regardons ce que Dieu fait. Nous nous attendons à Dieu. Nous attendons que Dieu fasse quelque chose dans notre vie. Car en réalité, le chemin de Jésus, si on y pense bien, ce n'est pas tellement ce que moi je fais, mais la majeure partie du temps, c'est ce que Dieu fait, et c'est ce que Dieu dit, et c'est ce que Dieu fait dans ma vie. Nous n'attendons pas paresseusement, nous attendons avec espérance. Nous attendons que Dieu fasse en nous, écoutez bien, ça c'est la clé, nous attendons que Dieu fasse en nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Racheter, libérer, guérir, restaurer, pardonner. Voilà ça et un tas d'autres choses que Dieu fait pour nous continuellement pendant que nous sommes sur le chemin. Quand nous avons compris, quand nous sommes guéris, alors nous nous remettons en marche sur le chemin.
Un chemin de Jésus qui n'est fait que d'hosanna et de branches de palmier et de gloire à Dieu est un mirage. Et si Jésus lui-même a été affecté par les pleurs, par la solitude et par la souffrance, la sienne et celle des autres, nous devrions faire bien attention de ne pas essayer de trouver un chemin plus facile ou un chemin différent. Le Seigneur nous a dit, comme on a traité le Maître, ainsi on va traiter ses disciples. Et je vous l'ai dit de nombreuses fois, Jésus ne nous demande jamais de marcher sur un chemin où il n'a pas marché lui-même auparavant. Évidemment, Jésus, étant sans péché, n'a pas eu à subir son propre péché. Mais Jésus, pensez-y, le Fils de Dieu éternel, qui venait de la gloire parfaite du ciel, a dû marcher sur la terre, entouré de gens sales, pécheurs, mauvais, des gens qui se prétendaient ses amis puis qui l'ont trahi, qui se sont détournés de lui, qui étaient durs à comprendre, qui ne comprenaient pas c'était quoi le pardon, qui ne comprenaient pas c'était quoi la grâce de Dieu. Et pourtant, Jésus a marché sur ce chemin. Un père et une mère humaine qui ne comprenaient pas d'où il venait et qu'il fallait qu'il s'occupe des affaires de son Père céleste. Le diable lui-même qui l'a tenté et qui a essayé de le faire tomber de toutes sortes de façons. La Bible nous dit dans Hébreux et à plusieurs autres endroits que Jésus a été tenté de toutes les façons possibles, mais sans péché. Et donc il a marché sur ce chemin. Il l'a marché de façon parfaite et nous devons suivre son exemple. Et heureusement, dans sa parole et dans sa grâce, Dieu nous pourvoit les solutions lorsque le péché nous arrête, quoi faire, comment attendre la guérison de Dieu et comment nous remettre en route sur le chemin. La conclusion de tout ça, je n'ai pas besoin de le redire, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on va aller chercher le Journal de Montréal en sortant d'ici, puis je vais vous montrer tout ce qui va mal dans le monde, et vous serez d'accord avec moi. Le Romains 3,23, l'apôtre Paul nous disait ça il y a 2000 ans, tous ont péché, et à cause de ça, ils sont privés de la gloire de Dieu. Le catalogue des péchés du monde et le catalogue de nos péchés est immense. Les médias se chargent de nous le rappeler chaque jour. Romains 3,23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Vous savez d'où ça vient? Psaume 14, verset 3. Paul est en train de citer David. Le même David qui a versé des larmes parce que le péché affectait sa vie. Le même David qui a confessé ses péchés à Dieu. Le même David qui a compris qu'il avait absolument besoin du pardon de Dieu pour continuer d'avancer. Ce même David avait compris que son péché, puis les péchés du monde, là, il nous empêche d'avancer et nous ne pouvons compter que sur la grâce de Dieu. Mais si nous nous concentrons seulement sur nos péchés, et seulement sur les péchés du monde, et seulement sur les péchés des frères et sœurs qui nous entourent, et en général, nous nous concentrons bien volontiers sur le péché des autres et pas tellement sur le nôtre. Nous deviendrons bien vite soit des légalistes, des gens qui se disent ben, « Regarde, moi je ne suis pas comme eux autres, fait que moi je suis mieux », ou des machines à rumeurs. « T'as entendu, ce pasteur-là, il a quitté sa femme, etc. etc. » Des critiques de notre société, ça, il y en a beaucoup. Ce que j'appelle des gérants d'estrade de la moralité. Vous savez, que ceux qui ne jouent pas au hockey, mais qui sont dans les estrades, puis qui aiment ça, dire comment tel ou tel joueur du Canadien devrait jouer, bien, nous devenons comme ça, mais avec la morale. Nous, on n'a rien à se reprocher, mais on peut dire à toutes les autres comment ils devraient marcher. Nous voyons tous les défauts du monde, de la société, etc., etc. Ou alors, nous deviendrons amers, désabusés, révoltés, découragés. Si nous nous concentrons que sur le péché, voilà où nous risquons de glisser. Ce n'est pas que notre réaction contre le péché ne doit pas être forte. Le Seigneur nous dit qu'il nous a appelés à une nouvelle vie et nous devons tendre vers la sainteté. Mais notre obsession avec le péché peut nous détruire, que ce soit le nôtre ou que ce soit celui des autres. Ce que David a choisi de faire, c'est de plonger ses regards en Dieu plutôt que sur lui-même et sur les hommes qui l'entourent. Fois après fois après fois, dans ses psaumes, lorsque David dénonce le péché, la souffrance dont il est victime, etc., il tourne les regards vers Dieu et il finit son psaume avec une louange à Dieu. Ce que David a choisi de faire, c'est de plonger les regards et de se concentrer sur Dieu. Et voilà, je pense, pourquoi la Bible appelle David un homme selon le cœur de Dieu. David a tout à fait compris le cœur de Dieu. David a tout à fait compris qu'il devait s'accrocher désespérément à la grâce de Dieu pour pouvoir continuer sur le chemin que Dieu lui avait tracé. Ce n'est pas que nous sommes nonchalants avec le péché, mais c'est la réalisation que le péché est hors de notre capacité
à contrôler ou à effacer. S'il y avait une possibilité, on serait tous parfaits. Et on ne l'est pas. Et donc, il faut comprendre qu'il y a quelque chose dans le péché qui nous échappe, que nous ne pouvons pas contrôler, que nous ne pouvons pas complètement effacer de notre vie. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous occupons de Dieu d'abord. Et Dieu, lui, il va s'occuper du péché. Et vous voyez comment on détourne les regards de qu'est-ce que moi j'ai fait de mal, qu'est-ce que moi j'ai fait de croche, comment je ne suis pas bon, et du désespoir et du découragement et de tout ce qui nous empêche d'avancer. Et nous tournons les regards vers Dieu et nous disons, Seigneur, moi je ne suis pas capable. Mais je te confesse mon péché, toi prends-le, toi occupe-toi-en. Et lorsque le Seigneur nous a libérés, guéris, tout ça, nous pouvons marcher de nouveau. Vous savez, Dieu agit de certain nombre de façons dans la Bible, mais une des façons principales qui nous est exposée dans l'Écriture, c'est que la façon d'agir de Dieu inclut une immense part de pardon. Hébreux 4, verset 15. Le Saint-Esprit ne cherche pas à recruter une équipe d'étoiles, pour le match des étoiles, une équipe d'étoiles pour marcher sur le chemin de Jésus. Sinon, honnêtement, moi, je ne qualifierais pas, puis il y en a plusieurs d'entre nous qui ne seraient pas sur le chemin de Jésus. Et la Bible nous dit qu'en même temps, le Saint-Esprit et Jésus n'est pas insensible à notre faiblesse. Hébreux 4,15 nous dit, en effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui est incapable de compatir à nos faiblesses. Ou au contraire, il a été tenté en toutes choses, comme nous, mais sans commettre de péché. Et donc nous avons quelqu'un qui nous comprend et qui en même temps, parce qu'il est parfait, est capable de nous montrer un meilleur chemin. Nous nous rappelons que nous ne sommes pas les auteurs de notre propre salut. Nous ne sommes pas les auteurs de notre propre pardon. Nous ne sommes pas les auteurs de notre propre victoire et de notre propre sanctification. Et nous ne sommes pas seuls sur le chemin de Jésus. Et je finis avec ce verset qui résume tout ce message. Au cas où vous avez des doutes d'avancer sur le chemin de Jésus, vous avez entendu ce que la Bible nous a dit, vous avez entendu ce que David nous a dit. Eh bien, Paul nous rappelait dans Philippiens 1,6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Hébreux 12,2 nous dit aussi, faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui est l'auteur et le finisseur, ou qui a fait naître la foi en nous et qui va la mener à la perfection. Alors je vous encourage, chers frères et sœurs, avec ces paroles, lorsque nous sommes sur le chemin de Jésus, nous sommes confrontés au péché. Mais nous ne devons pas laisser le péché nous paralyser. Nous avons accès encore et toujours, pas juste le jour où nous nous sommes convertis, mais encore chaque jour, nous avons accès au pardon de Dieu. Et si nous essayons de nous en sortir par nos propres moyens, nous allons nous enfoncer. Si nous acceptons la grâce de Dieu et que nous nous humilions devant lui, que nous acceptons que le salut ne peut venir que de lui, eh bien alors le Seigneur nous guérit et nous met en route de nouveau sur le chemin de Jésus. Amen. Je vous invite à prier. Bien Seigneur, c'est à chacun de nous d'examiner nos cœurs vis-à-vis de ta parole, vis-à-vis de ce que tu as inspiré à ton serviteur David, ce que tu as inspiré à ton serviteur Paul, et qui sont tes paroles qui nous conduisent sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la vie. Simplement, si nous voulons nous saisir de ces paroles et les faire nôtres dans notre vie. Parfois, nous nous catégorisons d'une certaine façon, nous nous mettons dans les chrétiens qui sont meilleurs que d'autres. Parfois, souvent, nous nous mettons dans la catégorie des chrétiens qui sont moins bons que les autres. Et en faisant cela, nous gardons les yeux fixés sur nous. Alors que ta parole nous rappelle fois après fois, après fois, après fois, de garder les regards fixés sur toi.